Et bonjour à tous, c'est Zachem et on se retrouve pour le Festival international des Jeux de Cannes 2024 et je suis en compagnie de Trikitov pour nous présenter les inachevés. Bonjour Trikitov. Eh bien bonjour à vous, bonjour à tous de l'autre côté de l'écran. Et oui, nouveau projet, les inachevés. Tu veux peut-être que je te pitche le jeu et que je te présente tout ça? Ouais, avec plaisir, je veux bien découvrir un peu. J'ai vu qu'il y a de belles affiches, enfin de beaux kakémonos qui donnent vraiment envie, alors je veux bien en savoir un petit peu plus. Alors, Inachevé est un jeu de rôle qui sera en souscription cet automne. On lance officiellement la campagne de communication et véritablement les playtests extérieurs à nos playtesteurs habituels, là pour le Festival des Jeux. Et je tiens à dire que c'est la première interview que l'on fait sur le projet avec vous, qu'on soit clair aussi. Donc, Inachevé, c'est un univers qui est issu en fait des dessins de Loïc Musy. Un univers qu'il avait en tête et finalement Loïc est un ami, on s'est rencontrés, on a parlé de cet univers et on s'est dit ouais, il faut en faire quelque chose, il faut le faire vivre à travers un jeu. Donc Inachevé, qu'est-ce que l'on joue? Dans Inachevé, on joue des statues vivantes à la recherche d'une âme pour devenir des chefs-d'œuvre. Donc ça, c'est le pitch court, va-t-on dire. Maintenant, si on va un peu plus loin, en fait, il y a un atelier d'artistes sculpteurs. Ils sont tellement puissants en termes d'inspiration qu'ils ont créé, sans le savoir, un univers parallèle où toute leur création non aboutie, tous les ratés, toute leur inspiration qui n'est pas allée jusqu'au bout, s'incarnent dans cet univers. Et ces incarnations, ces statues vivantes, n'ont qu'un seul vœu, c'est récupérer une âme pour devenir enfin un chef-d'œuvre. Et cette âme, on la récupère à travers des encres, des sortes de clous de métal mystique qu'elle s'enfonce dans le corps pour peu à peu évoluer et se parachever. Alors tu comprendras bien que ces encres, elles ont une importance, un enjeu, c'est une ressource précieuse, donc ça crée plein de ressorts scénaristiques. Et puis il y a une autre denrée qui est extrêmement rare, cette denrée c'est l'eau. Parce que les inachevés sont constitués d'argile. Et l'argile, elle ne doit pas dessécher. Autrement, tu redeviens poussière. Donc en fait, les inachevés ont besoin d'eau. Et donc, ils vont devoir aussi explorer cet univers parallèle. Ils vont devoir négocier, ils vont peut-être devoir se confronter pour avoir accès à cette eau. Donc, plein d'enjeux, puisque finalement aussi, c'est les inachevés des personnages créent une union. Et il y a d'autres unions dans cet univers avec différentes croyances. Finalement, est-ce que les créateurs existent? Et puis, pourquoi s'achever? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, etc. Donc, tu as toute une dynamique interne à cet univers qui crée autant de ressorts scénaristiques et vraiment intrigants. C'est une proposition qui est originale, qui est complètement différente de ce qu'on peut trouver sur le marché. Et tant mieux, hein, ça permet aux joueurs de jouer véritablement autre chose. L'autre originalité d'Inachevé, c'est son système de jeu. C'est un système de jeu à base de cartes. Et d'ailleurs, on peut peut-être montrer quelques cartes. Donc, Inachevé se joue avec un seul et unique paquet de cartes, qui est la matrice dont sont issus tous les inachevés, la matrice d'argile dont sont issus tous les inachevés, une matrice qui est malléable, comme l'argile. Et en fait, ces cartes, on va venir piocher une ou deux cartes selon les règles, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, c'est un jeu où on n'a pas besoin de compter, il n'y a pas de calcul, puisqu'en fait, on va se référer aux symboles sur les cartes. Là, tu as le dos de carte. Ce dos de carte, en fait, ces symboles sont la poussière, qui correspond à un échec catastrophique, le revers, un échec, la persévérance, échec ou réussite si tu investis de l'eau, justement, d'où l'importance de l'eau. Le symbole de l'accomplissement et le symbole de la transcendance. L'accomplissement, la réussite, la transcendance, la réussite critique. Et en fait, sur les cartes, le symbole que tu retrouves est le visage d'un inachevé plus ou moins terminé. Donc un autre moyen mémotechnique de se souvenir du symbole. Et comme la matrice est au milieu de la table, les joueurs ont toujours face à eux l'échelle des réussites. Je tire une carte, là par exemple c'est une carte poussière, c'est donc un échec catastrophique. Je perds de l'eau parce que j'ai pioché la carte poussière et en plus je n'ai pas réussi mon action et il va y avoir des conséquences graves. Selon les règles, je vais piocher une carte, deux cartes, prendre la meilleure des deux cartes, la moins bonne des deux cartes et j'ai tout un système où je peux réserver des cartes, conserver des cartes à côté de ma feuille de perso pour réutiliser ces cartes. Donc c'est un jeu simple mais pas simpliste avec une vraie mécanique à l'intérieur. Et bien sûr, on a essayé de faire en sorte que le game design et les règles collent à 100% à l'univers, la matrice, le bloc d'argile, le fait de pouvoir sculpter les cartes, etc., etc., etc. Donc voilà,
les règles, l'univers. Je t'ai quasiment tout dit, sauf le fait donc en souscription cet automne, voilà, avant la fin de l'année. Une gamme restreinte, un livre de base, un écran, un livret où on aura des invités prestigieux pour venir voilà, amener leur pierre à l'édifice. Bon jeu de mots. Elle est facile. À inachever. Et bien sûr, le jeu de cartes de la matrice. Et puis Loïc. Loïc, tu peux peut-être venir nous dire quelques mots? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, le pauvre, il était en train de dessiner en fait sur le stand, vous voyez pas, il va apparaître à la caméra. On a la chance d'avoir Loïc avec nous, donc on va pas s'en priver, quoi. Viens là, mon copain. Bonjour. Bonjour Loïc, je te laisse rajouter dans le cadre du coup. Du coup, tu fais partie avec Trikitoff des créateurs du jeu Les Inachevés. Qu'est-ce que tu peux nous dire exactement dessus? Quel est ton rôle aussi sur ce projet-là? En fait, c'est un projet que je traîne depuis longtemps dans mes calepins et que globalement, je l'ai un peu montré à plein d'éditeurs, mais à chaque fois, il y avait un peu le côté hermétique. Ça fait un peu art, mais pas vraiment jeu de rôle, voilà. Et au bout d'un moment, tu arrêtes de le proposer, tu dis c'est mort, personne n'en voudra. Sauf que Tricky, lui, il l'a vu, il a dit c'est vachement bien. Il a compris l'univers alors que j'avais pratiquement rien pitché. Et je me suis dit voilà, c'est la belle rencontre. C'était il y a 2 ans ici d'ailleurs. Et donc voilà, c'est aussi l'occasion de parler aussi d'autres choses que ce que je fais en général, qui est un travail de commande, c'est-à-dire de aussi montrer des thématiques qui moi me touchent. Là, il y a un travail sur l'eau, il y a un travail sur la sculpture, il y a un travail sur tous les projets aussi qui ne voient jamais le jour. Alors moi, j'ai travaillé sur pas mal de jeux qui soit sont jamais sortis, soit qui ont été abandonnés en cours de route parce que pas viables, ou finalement on se rend compte que le jeu ne marche pas, ou l'entreprise ferme aussi. Et oui. Il y a toutes ces idées, t'as raison. C'est ça. C'est une histoire de rencontre en fait. Ce qui est formidable avec Loïc, c'est qu'on a des univers qui résonnent l'un dans l'autre. C'est-à-dire que quand Loïc il pense et qu'il commence à dessiner, je pense et en fait moi je mets les mots. Et alors à nous deux, le duo dynamique de création il est formidable quoi. Ouais, c'est une histoire d'amitié. Il y a aussi ça, c'est vrai que moi je sais pas écrire. Enfin, je sais écrire, mais c'est pas mon métier, j'ai pas la formation pour. Par contre j'ai effectivement plein d'idées et c'est toujours un peu frustrant de se dire bon en fait je vais me contenter de mettre mes idées dans des calepins et ça reste là. Et c'est là où Tricky est très intéressant, c'est pas qu'il est vraiment complémentaire, c'est qu'il vient amener ce que moi je pense à l'écriture, enfin ce que je ressens à l'écriture, mais aussi en ayant le même langage que moi. C'est-à-dire que j'ai déjà travaillé avec des gens qui écrivaient en fonction, par exemple de Philippe Auribeau qui était là tout à l'heure, pendant très longtemps il me donnait 3 mots, je faisais le dessin et ensuite il réécrivait. Mais il avait peut-être pas le même bagage, il y avait aussi peut-être pas la même sensibilité, c'est-à-dire que ça marchait, mais avec Tricky, j'ai trouvé quelqu'un qui a la même sensibilité, que ce soit pour des raisons personnelles ou aussi pour des raisons culturelles. Oui, c'est ça. Et à l'inverse, moi, quelquefois j'ai les mots, j'ai des images dans la tête, mais ne me demande pas de prendre un crayon ou un pinceau parce que ça va être un carnage. Donc c'est formidable parce qu'on se complète vraiment beaucoup. Et on a la même sensibilité. Et effectivement, on est peut-être aussi nous deux des inachevés. C'est-à-dire qu'à travers nos loisirs, à travers notre art, parce que c'est un art d'écrire, c'est un art de dessiner, on essaye tous les deux de s'achever, c'est-à-dire d'arriver à être encore meilleur en fait, et à proposer aux autres, à aller vers l'autre. Et c'est toute l'histoire d'Inachevé, ça. Alors, faut pas prendre peur, c'est un vrai jeu de rôle. Hein. Il y a des mécaniques jouables, il y a un système de règles simple, mais pas simpliste, très élégant. Un joueur me faisait la remarque lors des playtests. Et puis, il y a un vrai monde, il y a des enjeux, il y a des confrontations, il y a de l'exploration, il y a des négociations. Enfin, c'est un véritable jeu de rôle avec plein de profondeur. Et voilà, c'est tout ce que j'aurais à te dire. Hein, oui, l'origine, c'est de faire un artbook, mais quand même que ce soit une proposition de jeu de rôle. C'est-à-dire que, parce que dans ce cas, je fais juste un artbook. Hein, on va pas y passer 10 ans. Mais ça m'embête toujours. Moi, j'adore les artbooks, hein, j'en ai plein à la maison. Mais en vrai, je les regarde, je les consulte quand j'en ai besoin. Après, je les range dans la bibliothèque. De me dire que là, pendant... Je sais pas, je connais pas le taux d'engagement d'un jeu chez les rôlistes. Une vie généralement. Voilà, non mais dans le jeu de société, on me dit toujours que les gens, pour avoir travaillé dans le jeu de société, des fois les gens ils jouent 1, 2, 3 fois au jeu. Et il y a les hardcore qui, alors surtout dans le jeu expert, ou les jeux, genre les jeux qui gagnent l'As d'or, comme Azul et autres, où les gens ils jouent régulièrement, mais tu as des jeux vraiment où les gens ils vont jouer 2, 3 fois, ils vont ranger la boîte, ils seront contents et après ils vont la vendre sur le bon coin et autres. Là, l'idée, c'est de me dire, au moins, j'ai un artbook, j'ai une proposition d'univers et graphique
avec des thématiques qui me parlent, mais aussi les gens vont y jouer. Et je ne sais pas quelle va être la vie du jeu, en fonction s'il réussit ou il rate. S'il rate, au moins il portera bien son nom. Mais on a tout prévu. Tout On est trop balèze. J'ai prévu l'échec, tu te rends compte? On pourrait même prévoir du coup une suite, inachevé, un DLC, comme on l'appelle dans le monde du jeu vidéo, à inachevé pour enfin l'achever, tu vois, si jamais il n'est pas fini. Quoi. Exactement. Et tu vois, ça va me plaire, moi, de me dire, si ça marche et qu'il y a des dédicaces, de pouvoir proposer des nouveaux inachevés pour les gens parce que ça va être un jeu qui va vraiment s'adresser à des MJ experts. C'est-à-dire que, on est bien d'accord là-dessus, c'est-à-dire que clairement, c'est pas pour le joueur débutant. Il y a Donjons et Chatons pour ça. Bien sûr. Profite, je fais de la pub pour le reste de la popote, mais clairement, c'est pour les MJ expérimentés. On va proposer à des auteurs de venir avec nous aussi proposer leur vision des choses inachevées, parce que tous les artistes, tous les auteurs ont des choses qui n'ont jamais terminé, ou alors des idées qu'ils ont mis dans un coin parce qu'ils disent « Ah, ça fera pas un bon jeu ». Mais ça peut faire un petit one-shot, ça peut faire un lieu pour inachever, etc. Ouais, voilà. En fait, on a une proposition forte, audacieuse. Visuellement, c'est un carton. Au niveau de l'écriture, on se donne beaucoup. Le game design, il est complètement raccord avec l'univers. J'aime bien parce que du coup, graphiquement c'est très beau, Trikitov il se permet de le dire parce que c'est pas lui qui fait les dessins, mais il fait l'écriture et il ose pas dire j'écris bien quand même. Alors que ça fait quand même plusieurs dizaines d'années quand même que tu travailles dans le milieu du jeu de rôle et que tu écris. C'est des dizaines d'années quand même que. Je pratique le jeu de rôle depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Voilà. Je pense que j'ai toujours écrit. 30 en tête, moi, voilà. J'ai pas osé le dire. J'ai toujours écrit et puis ça fait 10 ans maintenant que je le fais de niveau professionnel. Donc ouais, j'y mets du cœur et puis ce projet, il nous porte, il nous transporte. J'apprends un truc, moi je savais pas que t'as fait 10 ans, parce que moi aussi ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans le milieu à plein temps. T'étais où? J'étais parce que moi je traînais le projet partout. Undercover. Voilà. Mais en tout cas, c'est un projet où on a besoin de la communauté. Moi j'aime à dire que le jeu de rôle m'a apporté beaucoup. Je rends au jeu de rôle ce que le jeu de rôle m'a donné. Je pense que cette phrase-là, elle parle à tous les rôlistes. Le jeu de rôle, il a eu une importance dans nos vies. On est les personnes que l'on est grâce au jeu de rôle. Et moi, là, j'ai envie de dire à la communauté, il faut nous soutenir parce qu'à travers ce genre d'œuvre, ce genre de création, c'est aussi un autre pan du jeu de rôle. On a besoin de vous, derrière cette souscription pour porter ce genre de projet. Et puis voilà, fier d'être rôliste, quoi, tout simplement. Je vais en profiter. Si Inachevé vous plaît, des autres univers comme ça, alors pas exactement pareil, mais j'en ai d'autres, j'ai d'autres trucs à raconter. Donc c'est aussi ça, là. Moi l'idée c'est de enfin dire, bon c'est bien, je vous fais des illustrations pour l'appel de Cthulhu, pour une couette, vous êtes contents, c'est bien, je vous remercie. Vous achetez des livres, grâce à ça je peux vivre. Mais là maintenant j'ai aussi envie de vous raconter quelque chose, et avec Tricky et d'autres personnes. Eh ben, en tout cas, je vous remercie tous les deux pour votre temps et pour cette belle présentation. Vous semblez être un très bon binôme qui se complète très bien. J'espère qu'Inachevé sera très bien achevé pour sa sortie. Du coup, en participation, sera du Kickstarter, du Game on Found, vous savez Oui, tout à fait. Ça sera sur Game One Tabletop pendant l'automne, donc en tout cas avant la fin de l'année, octobre ou novembre. À la fin de la souscription, selon toujours la même politique des Dead Crow, il y aura livraison du PDF. Et quelques mois plus tard, vous savez qu'on est assez rapide, livraison du livre physique, une gamme restreinte, comme je l'ai dit, un écran, un bouquin, un livret dans l'écran, le jeu de la matrice, et puis voilà, Vogue. Eh bien, on vous suivra tout ça à l'automne du coup et on vous souhaite de réussir votre projet de financement et on souhaite une belle vie à Inachevé qui puisse enfin trouver une âme pour devenir un chef-d'œuvre. Merci à vous en tout cas et puis bon festival. Merci.